veux-tu plaire à Dieu? Alors, la question peut surprendre. Parce que, franchement, est-ce que c'est nécessaire? Je provoque un peu, mais si vous êtes complètement révolté contre Dieu, ça arrive. J'en serais désolé, hein, mais vous pourriez presque vous demander, mais est-ce que Dieu mérite que je fasse un effort pour lui? Je suis un peu violent quand même. Mais peut-être que ça ne vous est jamais arrivé. Moi, je ne sais pas. Il y a des moments où on se dit, Dieu, franchement, t'exagères. Comme si on avait la possibilité, comme si on pouvait imaginer qu'on puisse juger Dieu. Pour le juger, il faut qu'on soit au moins à son niveau, hein. Peut-être un peu au-dessus en principe. Mais est-ce que Dieu mérite que je fasse un effort pour lui? Alors, si vous en êtes à ce point, j'en suis désolé, hein, mais ça vaut le coup d'aller rencontrer un chrétien assez vite pour lui en parler, parce que vous ne pouvez pas rester avec un fardeau pareil. Mais il y a longtemps, peut-être que j'ai été dans ce cas-là. Alors, on pourra en parler si vous voulez. Ça ne veut pas dire que c'est logique, hein. Cela nous montre juste que dans notre réalité de pécheur, dans ma réalité de pécheur, il m'est arrivé de me révolter contre Dieu. Maintenant, comment je vais dire, je vais plutôt dans le sens en me disant, non, il ne faut pas, je me limite, je me censure. Au fond de moi, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont révoltantes? Et est-ce que je n'ai pas tendance à dire que c'est de la faute de Dieu et qu'il pourrait faire un effort? En fait, c'est juste avoir la faiblesse de ne plus réaliser son immense amour. Comme on l'a prié tout à l'heure, son empathie, sa proximité. Alors, est-ce que tu veux plaire à Dieu? Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, on va revenir, il nous est dit comme vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Alors c'est sympa, on a une recette. D'habitude c'est compliqué, on lit des chapitres et on se dit qu'est-ce que je vais sortir de tout ça? Là on a une recette. Moi j'aime bien les recettes parfois. Les 10 commandements, les béatitudes, heureux l'homme qui marche avec Dieu, etc. Moi, j'aime bien ça parce que je le vois, je me rends compte que je n'arrive pas à le faire, donc ça, c'est un peu plus gênant après. Mais j'aime bien ce genre de choses. Et là, on a une liste. Ce que Dieu veut, c'est simple. Une vie sainte, un amour fraternel et un travail. Et pour ça, on s'appuie sur 1 Thessaloniciens 4, 1, 12, et je vous propose donc d'en parler. Alors, 1 THE 4.1-12, tout ça c'est juste pour dire, première lettre aux Thessaloniciens, il y en a une deuxième qui nous est parvenue, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas on ne les a pas. Et puis chapitre 4, vous l'avez ici, et puis ça c'est les versets 1 à 12. Alors évidemment, hein, si Dieu veut une vie sainte, un amour fraternel et un travail, peut-être le travail, je l'ai. Le reste, il y a des choses à faire quand même. Hein. Donc c'est pour ça la petite image. Alors, lors de son premier voyage, Paul est allé partager la bonne nouvelle, c'est-à-dire annoncer la venue, la résurrection et les promesses de Jésus-Christ. Donc ça, on l'a vu, on en a déjà parlé. C'est en gros en Turquie. Et puis, donc à ce moment-là, on est dans les années 50 après Jésus-Christ. Et là, on va parler du deuxième voyage de Paul, qui est passé par Thessalonique. Il aurait voulu y rester, mais pour des tas de raisons, on y reviendra peut-être un jour, son projet est contrarié et il décide d'envoyer Timothée qui rapporte des nouvelles qui sont tout à fait encourageantes. Donc, 50 après Jésus-Christ à peu près. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin sur tout ce voyage de Paul, ces voyages de Paul, vous allez dans Actes. Alors, Actes, vous prenez le Nouveau Testament, vous savez, la Bible, il y a l'Ancien Testament. Et puis à partir de Jésus, en gros, un petit peu avant, il y a le Nouveau Testament. Et ça, le Nouveau Testament, c'est les évangiles qu'on connaît, hein, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et puis après, il y a le livre des Actes qui nous dit, en gros, comment va se développer le christianisme au tout début, jusqu'au 100 après Jésus-Christ à peu près. Et donc, c'est dans cette période qu'on a tous les voyages de Paul et comment il va annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs, avec Pierre qui a plutôt une tendance à aller vers les juifs, alors que Paul va aller vers les non-juifs, vers les païens. Alors, je me suis juste servi de la Bible d'études, de la version Summer, donc toutes les références sont dedans.
On va lire le texte. Une partie, mais on commentera au fur et à mesure. Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons, et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus, faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Ce que précise Paul, c'est que cette Église se conduit bien pour plaire à Dieu. Alléluia, tout va bien. Imaginons qu'on soit dans cette Église. Waouh, super, j'aimerais bien, je ne sais pas. Il précise qu'il faut faire des progrès. Ça, c'est déjà plus compliqué. Ça veut dire un effort, faire des progrès. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, en fait ? On va un petit peu plus loin dans le texte. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte et que vous vous absteniez de toute immoralité. Alors, sur le côté immoralité, les Juifs étaient assez stricts en termes de sexualité. Par contre, les sociétés grecques et romaines étaient beaucoup plus tolérantes et les relations sexuelles, par exemple avec les prostituées sacrées, étaient assez classiques ou des esclaves. Et tout ça, c'était permis, même les relations extra-conjugales. Donc, on est dans un cadre assez particulier. Et il faut bien se dire que dans tout ce qu'on demandait, en fait, dans cette société grecque, païenne, hein, pas la société juive, c'était qu'on n'aille pas déshonorer une aristocrate ou une femme d'un rang social supérieur. Et la loi juive, elle, réservait les relations sexuelles après le mariage, même si ce n'était pas toujours respecté. Donc on est dans ce domaine, et Paul nous dit ce que Dieu veut, une vie sainte et pas d'immoralité. On va un peu plus loin. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Une autre traduction qui nous est donnée par la Bible Sommer, c'est que chacun de vous sache prendre femme d'une manière sainte et honorable, c'est-à-dire l'opposé d'un désir incontrôlé. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pose la question là, vraiment. Qu'est-ce que c'est pour vous d'avoir une vie sainte, une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur ? S'il fallait faire une application directe, nous sommes souvent confrontés aux plus jeunes, ça se traduirait comment ? Les étudiants du feu, vous pouvez répondre. Aïe ! Ça ne se fait pas de passer la parole comme ça. Hein. Contrôler ses pulsions charnelles, ouais. T'es un grand étudiant, toi, pour le feu. en simple, on va peut-être aller un petit peu vite, mais la réponse à l'immoralité, ce serait peut-être tout simplement que la sexualité, elle est réservée pendant le mariage. Je suis brute. C'est peut-être pas très bien vu dans le monde dans lequel on est, mais soyons clairs, c'est quelque chose de tellement beau et de tellement sain que c'est dommage de le cacher. Alors, la tendance la plus fréquente en dehors des églises, c'est quand même de se rencontrer avant de se marier. Et puis, on va se marier une fois l'indépendance financière obtenue, une fois que les études sont terminées. Sauf que vous faites des études de plus en plus longues. Alors, soit vous ne faites pas d'études, ça peut être une solution, soit vous vous mariez plus tôt, c'en est une autre. Mais attention. Alors, on ne va pas résoudre le problème ici. Mais je me permets, parlez-en autour de vous, parlez-en entre vous, et parlez à des chrétiens référents du sujet. C'est important. Ce n'est pas juste une idée, une sorte de volonté de coercition. C'est juste une manière d'aborder des choses d'une façon logique. Ce que Dieu veut, ce n'est pas d'immoralité et de maîtriser son corps. Une vie sainte. Qu'ainsi, personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti,
car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Par exemple, dans les pratiques dégradantes, l'adultère, c'est-à-dire une relation extra-conjugale qui porte atteinte à la relation du couple marié. Donc ce que Dieu veut, c'est une vie sainte avec pas d'immoralité, une maîtrise de son corps et que personne ne cause de tort à son frère. Peut-être, vous vous souvenez, on l'avait abordé il y a quelque temps, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, Paul mentionne 3 péchés. L'immoralité, qui correspond à toute forme de comportement sexuel, on va dire illégitime, de conduite sexuelle illégitime. Les pratiques dégradantes, qui là peuvent dépasser le domaine sexuel, et la soif de posséder, qui est peut-être aussi une manière de causer du tort à son frère. On peut le voir comme ça, mais c'est plus large que ça. Vous voyez combien Paul revient sur ce sujet. Dans les différentes lettres, dans les différentes églises, ça doit être un sujet auquel il tient, mais aussi une réalité dans les églises, une difficulté dans les églises pour qu'il aborde ce sujet à chaque fois. Ça reflète un égocentrisme, ce qui est tout l'opposé en fait de l'amour entre chrétiens. Et c'est vraiment au plus profond de notre être qu'on se rend compte qu'on a quand même tendance à juger, à voir le monde à travers nous. C'est humain. On devrait arriver à aller un petit peu plus loin en se disant, mais et là-dedans, et Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Alors ça, c'est un point intéressant. Vivre dans l'immoralité, ne pas maîtriser son corps, causer du tort à son frère, s'oppose à Dieu. Dieu s'attend à ce que les hommes ou les femmes vivent dans la sainteté. Donc, par ces pratiques immorales, enfin, au sens très large, eh bien, on va contre Dieu. Alors, les anciens, les parents, les aînés des églises, la société conservatrice, rétrograde, réfractaire à toute liberté, ça fait beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est contre Dieu lui-même. C'est pas qu'on veut juste imposer une règle, c'est juste qu'on sait que c'est quelque chose qui déplaît à Dieu. En pratique, cette difficulté de vivre sa passion, son amour, et même avec celui ou celle qui sera notre futur conjoint, est à très haut risque. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites de ma part, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Bon, c'est sympa, c'est vraiment une belle, un beau compliment. Comment peut-on imaginer cet amour fraternel? Comment on peut vivre cet amour fraternel dans les églises? Alors, on peut s'inviter, on peut se rencontrer. On peut aider matériellement ou spirituellement, c'est important. Il y a aussi l'hospitalité. Alors là, j'ai un exemple perso, ça s'est passé il y a une vingtaine d'années. Il paraît que dans la région, on n'est pas très hospitalier, j'assume. Moi, j'assume, moins. Je me souviens qu'au début de notre église, au début, il y a 20 ans à peu près, nous sommes allés découvrir des églises suisses. Et j'ai un souvenir absolument fantastique du car qui nous dépose devant les maisons, au fur et à mesure, couple par couple, où les autres nous attendent. Super, la maison est bien rangée, tout est beau, le frigo est plein, il y a un petit truc pour nous accueillir sur la table. Et au bout de 10 minutes, une fois qu'on a fait le tour du propriétaire, il nous file les clés en disant « Bon, nous, on va dormir chez des amis, la maison est à vous. » On se connaissait depuis 10 minutes. En 10 minutes, les gens nous ont confié leurs clés en disant « Passez un bon moment, on se retrouve ce soir pour manger. » On allait manger après tous ensemble. Et, je ne sais plus, je crois qu'on venait nous chercher pour le repas. Mais des gens tous simples, qu'on ne connaissait pas, nous ont confié leur maison. Et ils n'avaient rien changé, il n'y avait rien de planqué. Tout était dehors, tout était super bien rangé, mais tout était comme ça. Alors moi qui débarquais de ma Picardie
en disant qu'en gros, avant 1 an, on n'adresse pas la parole aux gens parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont. Et encore, ça s'est un peu amélioré. Ouais, vous ne m'aurez pas, vous êtes sympa. Mais c'est du vécu, hein. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on a, nous? On est chrétiens, on est entre frères. Et est-ce qu'on a confié les clés de notre maison? Bon, c'est souvent ouvert, mais est-ce qu'on a confié les clés de notre maison à des gens aussi facilement? Et à des gens qu'on ne connaît pas? Franchement, moi, j'ai du boulot. Hein. J'avais jamais vu ça. C'était une vraie claque, mais vraiment. Et on était confrontés juste à la confiance entre chrétiens. La solidarité, l'amour du prochain, c'était la pratique. J'étais un petit peu sur un piédestal autoproclamé de bon chrétien. Et là, je me dis, waouh, il y a du boulot. Et juste en me confiant leurs clés, ils m'ont montré combien j'étais loin de ce que je pouvais imaginer. Nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès. Il faut se dire que le Seigneur, il a tellement fait pour nous qu'il ne faut pas nous contenter du minimum. Si je veux plaire à Dieu, ce n'est pas uniquement faire le minimum. Il ne faut pas hésiter à essayer de se dépasser, de faire plus. Ma présence au culte, une étude biblique, participer à l'église, même financièrement, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est notre implication véritable pour le Seigneur? On pourrait se dire, bah, c'est déjà pas mal, je viens là le dimanche, je viens au culte. Et pendant 6 jours, il ne se passe rien. Oh, bah si. L'autre jour, on en parlait et on se réalisait qu'il y avait des journées où on n'avait pas pris le temps de prier. J'avoue, c'est fou, quoi. Et je me dis, mais c'est pas possible. Eh bien si. Eh bien si, en fin de journée, avant de m'endormir, je me dis, mais Seigneur, t'étais où aujourd'hui? Il m'a vite fait comprendre qu'il était là, mais que c'était moi qui n'étais pas là. Et ça, moi, je trouve ça affreux. Je me dis, quand c'est comme ça, qu'on a vraiment des progrès à faire. J'ai vraiment des progrès à faire. Alors, j'espère que vous n'êtes pas dans cette situation, mais j'en sais rien. Mais il ne faut pas se contenter du minimum. Peut-être qu'on peut répondre à cette question en se disant, qu'est-ce que je peux faire de mieux, de plus, pour le Seigneur, pour l'Église, pour les frères et sœurs? C'est vraiment une question que je vous demande de vous poser tout à l'heure en sortant, ou alors juste en prenant le café, ou on peut se la poser entre nous, mais qu'est-ce qu'on veut faire de plus pour l'Église? On en fait déjà beaucoup. Les emplois du temps sont surchargés pour énormément et pour pratiquement tous ceux qui sont ici présents aujourd'hui. Peut-être qu'on peut faire des choses mieux. Peut-être qu'on peut diminuer certaines activités pour bien faire ou mieux faire celles pour le Seigneur. Il y a des fois où il faut arbitrer et l'Église a peut-être besoin de choses que j'ai pas envie de faire, ou au contraire me dire que faudrait peut-être que tu insistes un peu là-dessus puis que tu diminues sur autre chose. Et n'ayez pas peur de prendre des conseils. La sagesse des plus anciens est une bonne chose. Je vous renvoie à vos référents. Comment peut-on faire mieux pour le Seigneur? Alors ce que Dieu veut, c'est, on le voit un petit peu, il y avait une vie sainte et puis un amour fraternel. Alors vous aimez mutuellement en mettant un point d'honneur à vivre dans la paix. Alors, Dieu veut un amour fraternel, vous aimez mutuellement, vivre dans la paix, et oui, et à vous occuper chacun de ses propres affaires. Donc Dieu veut une vie sainte, un amour fraternel, c'est-à-dire s'aimer mutuellement, vivre dans la paix et s'occuper de ses travers, de ses affaires. Et un travail, et à gagner une vie, gagner votre vie par votre propre travail, comme nous l'avons déjà recommandé. C'est un sujet qui revient chez Paul, gagner sa vie par son propre travail. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu, pour gagner le respect des non-chrétiens. Et vous ne dépendrez de personne. Alors, que dire de ces versets? Paul a mis un point d'honneur à être financièrement autonome et indépendant quand c'était possible. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que moi, ça me fait penser à ceux qu'on appelle les plein temps, à ceux qui se sont tellement consacrés pour le Seigneur, dont le travail est
nous semble absolument indispensable. Et en tout cas, leur investissement personnel est énorme. En gros, ils sont payés, souvent pas beaucoup, en tout cas pas à la hauteur de leur implication, et travaillent au-delà du raisonnable. Alors, il est logique de mieux les rémunérer et il faudrait qu'on fasse des efforts là-dessus pour vivre dignement de leur service auprès du Seigneur. Mais ils en deviennent dépendants. Alors, c'est une grande question et je n'y répondrai pas. Et moi, j'ai trouvé absolument génial d'avoir pendant des années des gens qui étaient complètement au service du Seigneur, qui pouvaient s'occuper de chacun dans des conditions optimales. Mais à partir du moment où ils sont dépendants d'une source de financement, ça peut être une église, hein, par exemple, il y a un risque de perdre sa liberté d'action, de remontrance s'il le faut. C'est compliqué d'aller dire à son employeur, d'y voir, c'est sympa, mais ta vie, elle ne reflète pas vraiment ce que tu nous dis le dimanche. De rappel de la parole, tout simplement, en disant, d'y voir, oh, t'as pensé à ça? Difficile, c'est quand même son employeur. Ça pose parfois des problèmes. Alors, en cas d'un travail séculier, c'est-à-dire un autre qui permet de ramener de l'argent, un financement, autre chose, ils ont un travail classique, dans un but tout à fait honorable, de ramener un salaire, une partie de leur salaire. Et moi, l'expérience que j'en ai, c'est qu'ils font 50-30% de travail séculier, mais toujours 100% de travail dans l'Église. C'est-à-dire qu'en fait, ils bossent dans l'Église et en plus, ils bossent dans le séculier. C'est discutable. Je n'ai pas de position à prendre dans la mesure où je ne suis pas dans ce cadre-là. Mais je pense que ça vaut le coup, puisque Paul insiste sur le sujet, en tout cas aborde le sujet, qu'on s'en rende compte, qu'on y réfléchisse. Alors, bien loin de moi l'idée de blâmer un travail pour Dieu à 100%. Ce qui ne veut pas dire que les gens qui sont dans le séculier ne vivent pas pour Dieu aussi. C'est aussi une manière de servir, sans aucun doute, et différemment, ne serait-ce que dans son entreprise, de témoigner qu'il y a des choses qu'on va faire, et puis d'autres qu'on ne va pas faire, en disant non, pour moi, éthiquement, ce n'est pas acceptable. Ça passe ou on se fait virer. Bon. Souvent, on discute un petit peu, et puis les gens s'adaptent. Cela dit, effectivement, est-ce que ça vaut le coup de rester dans une entreprise qui, éthiquement, nous fait aller à l'encontre de ce que le Seigneur nous demande? Je crois qu'on fait ce qu'on peut, mais c'est peut-être pas la bonne entreprise. Et on est beaucoup à avoir donné beaucoup d'activités, un grand nombre d'activités, tout en étant dans un travail séculier. Mais bon, voilà. Alors en paraphrasant le verset 10, que je sors du contexte, j'avoue, nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous l'avons déjà recommandé. Et vous ne dépendrez de personne. Alors évidemment, il faut laisser chacun choisir comment il préfère servir. En tout cas, aidons nos frères et sœurs qui sont dans cette mission remarquable de choisir avec sagesse, avec indépendance. Mais au risque de passer pour incohérent, je vous l'avoue, quel beau service que de travailler à plein temps pour le Seigneur. Et je vous en remercie vivement, ceux qui ont fait ce choix. Quel beau service que de travailler à plein temps pour le Seigneur. Alors ce que Dieu veut pour concluant, c'est assez simple. C'est une vie sainte, un amour fraternel et un travail. Je terminerai par une courte prière. Seigneur, je te loue pour tout ce que tu fais pour nous et surtout pour ce que tu es. Je te loue, Seigneur, pour ta création. Je te loue, Seigneur, pour juste nous avoir permis de réaliser combien tu étais important, combien nous avions besoin de toi, combien nous ne pouvons pas vivre sans toi. Merci, Seigneur, de nous aider à réaliser ce que tu attends de nous, à réaliser ce que tu veux, ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Et on sait que tu nous équipes pour cela,
Par contre, Seigneur, parfois, on peut douter, on peut s'inquiéter, on peut se demander quel sera l'avenir. Renforce-nous, Seigneur. Permets de nous simplifier nos pensées, parce qu'on sait que de toute manière, c'est toi qui décides et tu as choisi un plan pour chacun d'entre nous. Tu nous as équipés pour, alors, Seigneur, aide-nous à le réaliser. Permets-nous de réaliser combien on est faible et impuissant sans toi et que ta volonté soit faite. Merci Seigneur. Amen.